24 décembre 2008, expérience 97, fantôme positif. Hier, l'enfant intérieur a été tellement libéré que j'en ai profité pour discuter avec des esprits que j'évite depuis le début. Je me suis aperçu il y a un moment déjà que je suis accompagnée par des fantômes positifs. Mais j'ai préféré éluder parce que déjà j'ai eu du mal à concevoir au départ qu'il n'y a pas réellement de vie privée et que nous sommes envahis par des esprits de toutes sortes. En plus, il y a un truc chez eux qui me gênait et intuitivement j'ai compris qu'il valait mieux zapper jusqu'à être mieux enraciné. Hier, j'étais dans l'état d'esprit idéal pour parler avec eux et je comprends mieux pourquoi j'ai préféré attendre. J'avoue que les saints et les extraterrestres, c'est pas trop prévu au départ dans ma structure mentale, donc il a fallu que je lâche pas mal de trucs avant de leur parler. D'un autre côté, ils sont là, je peux leur parler, les toucher, ils m'envoient des images mentales d'eux, etc. Je peux continuer à faire le fier et les ignorer, mais c'est pas très sympa. Surtout qu'ils sont là pour agir avec moi, alors autant faire leur connaissance. Attention, on commence. 2 d'entre eux ont dépassé très récemment le cycle des réincarnations. Ce qui m'accompagne est une émanation d'eux, un corps qu'ils ont créé dans l'éthérique pour m'accompagner. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une petite partie de leur conscience seulement, et ils font plein d'autres choses en même temps. Apparemment, ça fait partie de la suite de leur évolution, mais c'est un truc auquel je ne comprends rien. Je me contenterais bien de dépasser les réincarnations déjà. Ils ne sont pas là pour s'occuper de moi, mais pour mettre leur grain de sel dans quelque chose dont j'ignore la teneur et que je dois faire. C'est en rapport avec les nouvelles énergies, ma foi, on verra bien. J'ai obtenu les infos en fusion d'esprit et par traduction de ma fée de l'air. L'un d'entre eux était dans sa dernière incarnation une guérisseuse d'origine grecque, dernière vie en 500 après Jésus-Christ à peu près, assez sympa et un peu enveloppée, c'est une grosse dame quoi. L'autre était un druide d'un ordre secret anglais dont j'ignore le nom mais plutôt assez haut placé. Dernière vie en 1000 après Jésus-Christ à peu près, lui est plutôt grand et maigre. Bon, et la palme c'est le dernier. Lui est un extraterrestre qui est mort dans un accident stupide, d'après ce que j'ai compris, il y a 2500 ans. Il n'a pas fini son cycle de réincarnation et c'est son seul corps, bien qu'il soit passé par le monde spirituel avant d'être là, il n'est pas en perdition, quoi. Apparemment, il n'est jamais venu sur Terre avant et il compte se réincarner dans le coin d'ici quelques années. Il n'a pas l'air pressé. D'après ce que j'ai compris, il préfère attendre que ce soit moins le bordel chez nous. On le comprend un peu. Il m'a envoyé des images mentales de sa dernière incarnation et j'ai vu une cité de cristal ou d'une matière transparente qui y ressemblait, très belle mais d'une architecture pas trop compréhensible. Forcément, s'il s'attend qu'on en soit à ce niveau d'évolution dans le coin, il n'est pas prêt de s'incarner. C'est une sorte de magicien. J'ai proposé technicien, mais il a répondu que magicien correspondait plus à ce qu'il sait faire. Lui aussi doit mettre son grain de sel dans un truc, je crois. Alors il a un corps tout bizarre, j'ai cherché une image sur internet et j'ai trouvé un truc qui semble correspondre à peu près. Ma fée a l'air d'accord. C'est juste pour avoir une idée de sa tronche, parce que cette histoire de grand gris, je n'en sais rien. Lui n'est pas du coin, en tout cas. Bon, voilà quoi, je peux dire que rien que de toucher l'extraterrestre m'a fait remonter un tas de peurs et j'ai dû faire péter avec le moi du futur et du passé. Une espèce de peur viscérale. Je peux te dire que si je l'avais vu directement comme ça m'arrive certaines fois, j'aurais fait une attaque, je crois. Je confirme, on n'est pas près d'en rencontrer en vrai où la moitié de la population finira aux urgences psy ou complètement parano. Bizarrement, on a une peur ancestrale très forte d'eux, et même moi qui n'en ai rien à foutre en temps normal, et qui ai vu et côtoyé des entités négatives très moches, des dévas hargneux, etc., de me retrouver confronté à lui, ça m'a fait une sacrée peur. Il y a anguille sous roche, les histoires d'extraterrestres cachent une vérité que l'inconscient collectif n'est pas prêt d'accepter et qu'on a tous sacrément occultée. Bon, enfin là, c'est juste un fantôme d'extraterrestre, positif en plus, et d'une planète lointaine en dehors de notre système. Sinon, il paraît que j'ai aussi un guide, un être encore plus évolué qui, lui, n'intervient que dans mes rêves. Il ne redescend plus à nos niveaux de réalité apparemment. Donc en résumé, un troll, un gnome, 2 fées, un magicien extraterrestre fantôme, une guérisseuse grecque,
un druide anglais, un guide spirituel inconnu et la lumière. Et il paraît qu'il y a un ange gardien en plus, c'est lui qui doit conduire le car. Ça va, je ne peux pas dire que je me sens seule. J'en ai parlé à la lumière qui m'a dit que pour tout le monde c'est pareil. C'est une espèce de coopération, un travail d'équipe. Avec autant de monde pour nous aider, on se demande comment on peut faire des conneries et se planter. Ah oui, le libre arbitre, c'est vrai. Tu m'étonnes qu'en méditant au hasard, j'ai découvert de manière inattendue une manière d'ouvrir le troisième œil. C'est sûr qu'avec l'équipe d'assistance que je me trimballe en train de me dire ce qu'il faut faire, c'est plus logique d'un coup. Bon, sinon, au point où j'en étais, j'ai demandé si le Père Noël existe pour vérifier, parce que là, franchement, je ne suis plus sûre de rien ces temps-ci. On m'a répondu que non. Dur dur. Bon, pas grave, joyeux Noël quand même.